Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver sur le plateau de Smart Food, votre rendez-vous quotidien sur Bismart, qui s'intéresse à l'alimentation sous toutes ses formes. La crise sanitaire a fait indéniablement évoluer l'entreprise vers plus de flexibilité, nos modes de travail, de collaboration, mais aussi nos pauses déjeuner. Alors que devient la cantine d'entreprise à l'heure du travail hybride? Comment repenser l'offre de restauration pour s'adapter aux nouvelles tendances en matière d'alimentation, d'organisation, d'offres, de services, mais aussi aux nouvelles attentes des salariés? Élément de réponse en compagnie de mon invité aujourd'hui, François Defit. Bonjour. Bonjour. Vous êtes l'un des cofondateurs de PopChef. PopChef, c'est une start-up qui propose une offre de restauration d'entreprise nouvelle génération, une offre flexible, éco-responsable, mais aussi digitale, avec notamment des frigos connectés. Alors, vous opérez sur un secteur qui est en pleine mutation aujourd'hui, celle de la restauration d'entreprise, même plus largement celle de la restauration collective. Révolution qui s'est accélérée avec la crise sanitaire, puisqu'elle était déjà en marche bien avant. Finalement, cette crise, elle a mis les solutions traditionnelles de la restauration face à une équation logistique impossible à résoudre, ou presque. On a les entreprises et donc leurs cantines qui sont soumises au nouveau mode de travail, le mode hybride qui se démocratise. Dans quelle mesure la restauration collective doit vraiment se réinventer aujourd'hui, selon vous? Tout à fait. Alors, vous parlez de problématiques logistiques et aussi problématiques économiques. Aussi. C'est plus très à la mode aujourd'hui d'avoir des gros coûts fixes dans ces bureaux. Ce qu'on constate, c'est qu'on cherche plutôt à repenser le bureau. En fait, déjà, on veut faire du bureau un lieu très sympathique parce qu'on veut réattirer les gens vers le bureau et pas avoir que tout le monde en télétravail. C'est le premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est comment faire pour avoir un bureau qui ne coûte pas trop cher dans un monde où il y a de plus en plus de télétravail. Et la cantine, c'est finalement un des premiers postes de coût qu'on va regarder. Pourquoi ? Parce qu'on va payer une somme qui est généralement très importante chaque année de coût fixe pour un restaurant qui reste ouvert 2 heures par jour. Et qui n'est pas fréquenté aussi parce que travail hybride oblige de la même manière tous les jours. Qui est moins fréquenté et aussi parce qu'il faut aussi se le dire, la cantine fait de moins en moins rêver. Donc, de manière générale, la cantine est de moins en moins fréquentée. Déjà, le mot cantine, je pense qu'il mettra tout le monde d'accord. Alors, on s'est posé la question pendant le confinement, est-ce que la cantine est morte ? Et nous, on a pensé qu'il fallait simplement la réinventer. Et donc, pendant le confinement, nous, on a beaucoup travaillé justement pour essayer de repenser la cantine et créer une nouvelle expérience de cantine. Et ce que nous, on appelle la cantine digitalisée, en fait, c'est un système un peu hybride où vous avez des frigos connectés, donc qui fonctionnent de manière complètement autonome, sans personnel, que vous pouvez placer dans les étages où vous voulez. Et donc, ces frigos-là, on les remplit tous les matins avec des plats du jour frais, bio, etc. Et on va également avoir des petits comptoirs légers, comme des bars à salade, un coffee shop avec un barista, qui permettent également d'avoir un peu de service humain. C'est ce qu'on appelle du figital, finalement. Alors, on pourrait dire figital, si vous voulez. C'est un mélange de physique et de digital, tout à fait. Mais il n'y a pas de cuisine sur place. Et c'est là où on va vraiment faire la différence. On ne va jamais rien transformer sur place. Et du coup, on est beaucoup, beaucoup moins cher. Et on permet à toutes les PME, qui avant n'avaient pas accès aux solutions de cantine, de pouvoir s'offrir un vrai restaurant d'entreprise à partir de seulement 30 ou 40 couverts par jour. Vous parliez de frigo connecté. C'est quoi la définition d'un frigo connecté? On imagine quelque chose d'assez incroyable. Alors, c'est un frigo intelligent, on peut appeler ça un smart fridge, un peu comme un smartphone. Donc, l'idée, c'est un frigo, tout simplement, qu'on remplit tous les matins avec les plats du jour. Vous arrivez, vous déverrouillez le frigo avec votre smartphone. Comme ça, on sait que c'est vous qui avez ouvert le frigo. Vous vous servez, comme à la maison. Et quand la porte se referme, on arrive à détecter ce qui a été pris dans le frigo grâce à un système de puce RFID qu'on va cacher sur les plats PopChef. Et donc, quand la porte se referme, on va vous débiter uniquement de ce que vous avez pris. Alors, vous avez rechargé votre compte via votre smartphone, vous avez rechargé votre compte avec votre carte ticket restaurant ou votre carte bleue. Donc, c'est un frigo, c'est comme une cantine, mais qui marche sans personnel. Et il est réapprovisionné, j'imagine, tous les matins? Il est approvisionné tous les matins. On a des livreurs qui font des tournées de livraison, qui sont des livreurs en CDI, qui vont tous les matins re-remplir les différents frigos. Donc, on va dire que c'est quand même beaucoup plus simple logistiquement qu'une cantine traditionnelle. On n'a pas besoin de cuisiner à chaque fois, d'éplucher des tomates, des légumes, etc. En l'occurrence, on n'épluche pas les tomates. Mais pourquoi pas Pourquoi pas faire de la cuisine sur site. Vous avez simplement besoin de prendre votre petit camion électrique et de faire une tournée de livraison pour remplir les frigos. Et puis, chacun peut avoir sa cantine remplie. Parce qu'il est impossible de savoir combien de salariés seront sur site mardi, vendredi. Comment on peut anticiper effectivement une demande? Alors là, vous mettez le doigt sur un gros sujet qu'on a. Nous, en fait, on est une boîte de food, vous l'avez dit, mais on est aussi une boîte de tech. Et en fait, un de nos gros sujets, c'est anticiper la demande qu'on va avoir. Et donc là, ça se joue avec des algorithmes de prédiction des quantités. Donc il faut comprendre avec le temps l'usage de chaque entreprise. Et ce qu'on observe, c'est que tous les clients sont différents.
Certains clients adorent manger végétarien, d'autres clients préfèrent manger de la volaille, etc. Et donc on va avoir un approvisionnement qui va être intelligent en fonction de ce que veut le client. On arrive à des taux de perte ou de gâchis qui sont aujourd'hui meilleurs que ce que fait la restauration collective traditionnelle. Donc finalement, votre offre digitalisée avec un petit peu de physique par ailleurs permet de contourner les difficultés rencontrées par la restauration traditionnelle. Mais dans quelle mesure? C'est-à-dire il y a une maîtrise des coûts, d'accord. Comment on réenchante finalement cette pause déjeuner, hein, même si on sait qu'elle tend à diminuer dans le temps. Souvent on mange devant l'ordinateur. C'est autorisé en plus par décret, donc tout va bien. Ouais. Comment on réinvestit avec ce côté physique et digital complété? Vous avez raison, on a beaucoup parlé de l'entreprise et du fait que c'est moins cher pour elle. Et parlons un peu du consommateur et de ce que veut le convive. C'est vrai que le convive, quand il va à la cantine, il veut deux choses. La première chose, c'est qu'il veut bien manger. Il veut manger des bons plats. Et bien manger, ça veut dire manger en se faisant du bien et en faisant du bien à la planète. Donc manger quelque chose qui est local, qui est bio. Ne pas manger de la volaille batterie, mais vraiment manger de la volaille plein air. Et souvent, ça coûte très cher. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, et c'est un sujet dont on parle peut-être pas assez, je pense, c'est que la transition alimentaire, au sens transition écologique et aussi mieux manger pour soi, c'est réservé aujourd'hui à une élite qui a les moyens de s'offrir ça. S'acheter 5 fruits et légumes par jour, finalement, c'est pas donné à tout le monde. Manger bio, c'est pas donné à tout le monde. Et c'est là où la cantine joue un rôle, parce que l'employeur subventionne le repas, paye quelque chose, et c'est grâce à ça qu'on peut vendre des plats beaucoup moins chers. Donc quand on va à la cantine, on veut bien manger. Donc et on ça veut peut manger être un pas cher. levier du mieux manger. Exactement. La cantine. Et nous, notre mission, c'est ça. C'est permettre de démocratiser l'accès à des bons produits. Et quand vous avez une cantine Pop Chef, vous mangez pour 5 euros. Donc pour 5 euros, vous avez Qu'est-ce accès qu'on va manger exactement? Alors, vous Ce allez sont manger, des salades, j'imagine, dans un frigo connecté, Alors, ça en ce semble moment, assez des évident. L'hiver, j'imagine qu'il y a quand même un peu plus que des salades, vous ou avez un des peu plats plus chauds, chaud. vous avez des blanquettes, vous avez des choses, vous avez des bons plats aussi qui tiennent un peu le ventre pour l'hiver. Vous allez avoir des tartiflettes, etc. Donc un menu renouvelé, pareil, chaque jour. Un menu qui change chaque semaine avec 6 plats, avec 6 entrées et 4 desserts, qui changent toutes les semaines. Donc vous avez de quoi ne jamais vous lasser. Et de toute façon, vous ne mangerez pas non plus tous les jours à la cantine. Vous mangerez peut-être 3 jours sur 5 à la cantine. Mais quand vous irez à la cantine, vous aurez toujours un plat différent. Vous avez aussi une offre en télétravail, hein, me semble-t-il. On sait également livrer les salariés chez eux. En fait, l'enjeu, c'est que quand vous avez une subvention à la cantine, cette subvention puisse vous suivre, que vous soyez au bureau ou au télétravail. Donc, grâce à une solution télétravail, on peut vous livrer des repas subventionnés à la maison également. Alors, ce n'est pas le cas pour effectivement les corners et le côté physique de l'expérience que vous proposez, mais en tout cas, sur les frigos connectés, pas de personnel. Donc, j'imagine que c'est aussi comment dire, un contournement des difficultés de recrutement dans la restauration. C'est un atout aussi en ce moment. On a quand même des recrutements à faire. Hein. Là, on est passé de 20 à 70 salariés. Pour le développement, mais en opérationnel, mais en tout cas dans les entreprises. C'est vrai qu'on recrute moins de monde pour opérer un restaurant. On a besoin de moins de salariés, c'est ça qui fait que c'est aussi moins cher. Maintenant, on a aussi des salariés qu'on paye mieux. Le modèle le permet. Et on a également des salariés à qui on offre du capital de Pop Chef. Donc il faut savoir que chez Pop Chef, tous les salariés ont accès au capital, que vous soyez livreur, préparateur de salade ou que vous soyez cofondateur ou dirigeant. Et vous parliez de livreurs justement en CDI, à l'instar, enfin plutôt à l'inverse d'autres concurrents, ce ne sont pas effectivement des indépendants. Jamais d'indépendants. On passe parfois par des sociétés de prestations qui, eux, prennent des gens en CDI, mais c'est soit CDI en direct, soit CDI indirect. Dans tous les cas, c'est CDI. Et quand c'est en direct, les salariés ont tous du capital. Tous les salariés de Pop Chef ont à peu près autant de capital que moi en tant que cofondateur. Donc je pourrais me faire théoriquement virer par tous mes salariés. J'espère qu'ils ne regardent pas. On ne vous le souhaite pas. Pas qu'ils regardent si, mais qu'ils n'en viennent pas. Mais ça, pareil, ça fait partie de notre engagement RSE et c'est important d'être cohérent là-dessus. Donc voilà, on considère que cette boîte, elle a aussi été montée par toute une équipe, pas que par un fondateur, enfin, 2 cofondateurs. Et donc on donne aussi cet accès au capital à tout le monde. C'est aussi un moyen de vous distinguer des autres acteurs. Là, on parle effectivement d'un point de vue RSE et surtout humain, hein. Mais sur le segment du frigo connecté, il y a quand même plusieurs acteurs. Est-ce que vraiment la bataille autour de la pause déjeuner a vraiment commencé ? La bataille a non seulement commencé, elle a commencé, fait rage. Elle fait rage, mais c'est vraiment la crise sanitaire qui a vraiment fait... Il y a eu un booster indéniable post, on va dire, confinement. Après le premier confinement, on a vraiment commencé à voir une traction complètement extraordinaire. On a parlé aussi pendant enfin, je crois que c'était en sortie de confinement, de ces naufragés de la pause déjeuner qui déjeunaient, faute de cantines d'entreprise, avec des cantines dont l'accès était fortement restreint, qui mangeaient dans leur voiture. Alors, je n'avais pas suivi ça, mais c'est assez, effectivement, c'est assez inquiétant. En fait, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que quand la cantine disparaît même temporairement,
les gens mangent moins bien. Ça, c'est une réalité. En fait, on ramène la gamelle, mais la gamelle, parfois, c'est le plat de pâtes de la veille. C'est pas toujours très équilibré. La cantine a vraiment il y a un enjeu sociétal autour de la cantine. Et nous, on dit que la cantine ne mourra jamais. Il faudra la réinventer, mais elle ne mourra pas. La cantine, c'est un peu comme votre salon chez vous. En fait, un appartement sans salon, c'est pas très sympa. C'est le lieu où on crée du lien, c'est le lieu où on reçoit des amis. C'est un lieu C'est convivial. un lieu convivial. Et c'est pareil dans la cantine d'entreprise. Est-ce que la cantine digitalisée peut être un lieu de convivialité? Absolument, absolument. Nous, c'est tout ce qu'on vise, justement. On peut installer des frigos dans les étages, on peut créer des espaces type coworking dans les étages avec un accès à de la restauration. Donc on crée des espaces beaucoup plus conviviaux que le fameux N-2 avec des lumières au néon qui ouvrent 2 heures par jour. Donc on arrive justement à créer des espaces de convivialité qui sont beaucoup plus sympathiques. Alors, il y a effectivement ce bouleversement majeur structurel de la restauration collective d'entreprise, et puis il y a d'autres difficultés. Je pense à l'inflation, la hausse des coûts des matières premières, de transport, d'emballage, d'énergie. Comment vous faites face à ces nouvelles difficultés? C'est pas évident. On a beaucoup de mal à savoir si l'inflation est temporaire, si elle est long terme. Alors, ce qu'on voit, c'est On parle de 7% à la rentrée tout de même. Alors, nous, ce qu'on observe, alors, voilà, après, il y a des chiffres qui sortent officiellement, et puis ce que nous, on observe sur le terrain. Nous, ce qu'on voit, c'est que certaines matières premières ont gonflé de plus de 20%. Vous prenez l'exemple du saumon, on est à 40% d'inflation sur certains approvisionnements responsables de saumon, qui sont les nôtres. Donc, vous envoyez votre carte en conséquence? On en est loin. Et nous, en fait, on essaye d'être un peu malin. Donc, typiquement, le saumon, on le remplace par de la truite française, ce qui également est mieux d'un point de vue RSE. On essaye aussi on essaie d'être intelligent dans l'approvisionnement, mais on va être obligé de répercuter ses coûts sur les clients, ça c'est indéniable. Donc on commence dès maintenant à voir nos clients et à négocier avec eux et leur demander de revoir aussi un petit peu les coûts. Vous avez mis quelques années à trouver votre modèle. En tout cas, quand vous avez lancé en 2015 Pop Chef, vous développiez un service de livraison de repas préparés, puis vous avez pivoté pour pouvoir survivre. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé ce qui se passe dans beaucoup d'aventures entrepreneuriales, c'est-à-dire des hauts, des bas, une aventure compliquée, des concurrents aussi, des concurrents, des erreurs entrepreneuriales, etc. Ce serait peut-être un peu long de vous raconter toute l'histoire, mais ce que je peux vous dire, c'est que... Il faut être agile dans le secteur de la food tech. Il faut être extrêmement agile et il ne faut pas avoir peur de la concurrence. On est sur un marché qui est un marché, on peut même dire, en guerre. Et être sûr de soi. Et en fait, si vous voulez, il ne faut pas regarder tout le temps la concurrence non plus, mais il faut être sûr de là où on est fort. Nous, on est très fort sur la RSE, on est très fort sur la qualité des produits. C'est là qu'on se bat. Et dès lors qu'on propose un bon produit à un bon prix, on pense qu'on aura toujours des clients pour l'acheter. Alors, on a eu des hauts débats. On a commencé en livrant les particuliers. On a pivoté en 2017 vers l'entreprise. Et aujourd'hui, on a une croissance qu'on n'a jamais vécue auparavant. Et une belle levée de fonds, 15 millions d'euros. Une belle levée de fonds de 15 millions d'euros. On est le 3e acteur européen aujourd'hui de la cantine digitale. Marché qui est en train d'exploser en ce moment. On est très bien positionné pour le capter. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, les voyants sont plutôt ouverts. Merci beaucoup, François Defit, cofondateur de Pop Chef. C'est la fin de cette émission. Merci à tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui m'a accompagnée aujourd'hui. Mani à la réalisation, Michael et Thibaut au son, comme Dubois qui m'a aidé à préparer cette émission. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain pour un nouveau numéro de Smart Food. Passez une excellente journée sur Bismart, bien sûr.